Dans une seconde, je vais appeler Bernard-Henri Lévy pour qu'il vienne nous parler de ce qu'il va montrer, ce journal de voyage, c'est un mot trop doux, ce journal de guerre, notre guerre, et au fond tous ces films de guerre, tous ces films qui montrent la guerre sont aussi des films qui doivent nous inciter à penser ce que c'est que la guerre et à penser la paix. Je voulais remercier d'abord, à part Yves Geland, Lisa Apné, Ariane Chemin, qui était là tout à l'heure, mais l'ambassadeur d'Ukraine en France, Omelchenko Vadim, où est-ce qu'il est? Il est là. Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France, et chaque fois qu'on applaudit les Ukrainiens, d'ailleurs, il y a les Ukrainiens dans la salle? Oui. Voilà, il y a les Ukrainiens. On peut également, oui, voilà, avec les drapeaux. Et voilà, on est très fiers de continuer ce dialogue que nous avons avec l'Ukraine, avec le peuple de l'Ukraine, qui s'était ouvert il y a 3 ans. C'était le début de la guerre, personne n'imaginait qu'elle durerait si longtemps. Lorsque Volodymyr Zelensky était venu parler à l'inauguration, à l'ouverture du festival. Je voudrais aussi saluer et remercier Andrei Yermak qui, depuis Kiev, nous regarde attentivement. Et je vous demande d'accueillir Bernard-Henri Lévy. Merci, cher Thierry Frémaux, et merci du fond du cœur pour avoir pris l'initiative de cette journée ukrainienne en préouverture de votre festival. Aux côtés de mes camarades Tislav Tchernov, dont vous allez voir tout à l'heure le film, en effet très extraordinaire, très stupéfiant, 2000 mètres tout Andrivka. Et après le film d'Ariane Chemin et Yves Geland que vous avez vu ce matin. Et c'est une si belle initiative que vous avez prise là, avec nos camarades de Brut, nos amis de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, Antonio Grigolini qui est là, fidèle à la tradition de Cannes. Cannes montrait le film de René Clément, La bataille du rail, au sortir de la résistance. Cannes a été l'une des étincelles qui ont donné sa beauté et sa grandeur à mai 1968. Cannes a été là, et j'étais très modestement ici à vos côtés, quand il s'est agi de soutenir des grands cinéastes empêchés, interdits ou emprisonnés comme Jafar Panahi, et que vous soyez aujourd'hui aux côtés de cette Ukraine souffrante, martyre, vaillante et résistante, me paraît à la fois dans l'ordre des choses et en même temps admirable. Tous ceux qui sont ici et tous ceux qui ont organisé cette journée savent que le sort de l'Europe, que le destin de l'Europe, que la frontière de l'Europe, aujourd'hui, elle est dans ces régions du Donbass qui nous paraissent parfois très loin et qui sont en réalité très proches. Et voilà, et je suis extrêmement ému avec toute mon équipe d'avoir que vous ayez choisi, sélectionné ce film pour figurer dans cette présélection d'aujourd'hui. Extrêmement important pour mon équipe et moi-même. Ce film que vous allez voir, c'est vraiment 3 ans de notre vie et au-delà, puisque cette guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé dès 2014. Et nous étions là avec mes camarades. Et ce film-là, vous verrez, c'est une sorte de condensé de ce que nous avons vécu et rêvé depuis 3 ans. Et je voudrais remercier surtout ceux qui l'ont rendu vraiment possible à nos côtés, c'est-à-dire nos amis ukrainiens. Au premier rang desquels, en effet, l'ambassadeur Vadim Omelchenko, qui a été, pendant toutes ces années de guerre, ce film, le 4e que nous avons tourné sur l'Ukraine, qui a été à mes côtés, avec à la fois son savoir-faire diplomatique
et puis sa très grande force de caractère et sa capacité, avec Alexandra Prisaniuk-Mayor, sa principale collaboratrice, sa capacité à soulever des montagnes. Donc ce film, il est l'œuvre d'une petite équipe que je vais vous présenter dans une seconde, et il est l'œuvre vraiment des Ukrainiens qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné tous les accès que vous allez découvrir, et ils nous ont fait ce très grand honneur, ce très grand privilège de nous permettre d'être là où peut-être nous n'aurions pas toujours dû être. Donc l'ambassadeur Omelchenko, le président Zelensky, et puis son plus proche compagnon d'armes, comme on disait dans ma jeunesse, le chef de l'administration présidentielle, votre ami, cher Thierry, l'ami du Festival de Cannes, l'ami du cinéma, André Yermak. André Yermak a écrit un petit texte qui devait être, je crois, montré, mais ça a été compliqué pour des raisons techniques, et il m'a expressément demandé de vous le lire en ouverture de cette projection. C'est donc André Yermak qui parle, et vous allez voir, qui parle de cinéma depuis Kiev, où en effet, je ne sais pas qui nous regardait, mais alors je suis d'autant plus ému, s'il nous regarde, de lire son message. Donc c'est un grand honneur pour moi, dit André Yermak, de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de tout notre pays qui se bat pour la liberté tout en continuant à créer. Cette année, j'ai traversé un petit village près de Kiev, Dimer. Le 25 février 2022, des combats ont eu lieu aux abords de ce village. Des enfants ukrainiens ont connu l'expérience de se cacher dans des abris. Peut-être qu'un jour, le petit garçon qui se réfugiait dans ces abris changera le monde du cinéma, tout comme l'a déjà fait autrefois quelqu'un venant de ce même village, car Dimer est le village natal d'un homme dont le nom est aujourd'hui connu dans le monde entier et ici, Louis Mayer, cofondateur de la métro Goldwyn-Mayer. Son parcours est une preuve, dit André Yermak, que la terre ukrainienne donne naissance à des personnes de vision et de force. En poursuivant sur cette route, dit André Yermak, dans la région de Kiev, au milieu des ruines, j'ai aperçu un immeuble. Ce fut le siège de Filmotechnik, une entreprise fondée par l'ingénieur ukrainien Anatoly Kokouch. En 2006, cette société a reçu 2 Oscars pour des réalisations techniques, notamment pour le développement du système d'une grue stabilisatrice. Le jeu de mots est à mon avis intentionnel, ou en tout cas c'est un signe du destin. Cette grue, elle s'appelle Ukraine. Et tous les techniciens de cinéma ici présents le savent. Lorsque nous parlons de cinéma, continue le chef d'administration présidentielle, lorsque nous parlons du cinéma ukrainien, nous ne parlons pas seulement d'écran, de caméra, de festival ou de grue, nous parlons de mémoire d'un peuple qui documente sa lutte, sa douleur, sa beauté, son rêve. Sergueï Parajanov, Alexander Dovzhenko, Kira Muratova, chacun d'eux n'a pas seulement créé des films, ils ont bâti des espaces de liberté. Dovzhenko a dit un jour, 2 personnes regardent le sol, l'une voit une flaque d'eau, l'autre voit des étoiles, tout est question de regard. Là où les Ukrainiens voient des étoiles, les Russes aujourd'hui ne voient que des flaques. Aujourd'hui, notre peuple continue, André Yermak, depuis son bunker de Kiev, notre peuple est grand dans sa résistance et notre cinéma est à la hauteur de cette grandeur. Nous espérons que notre nation deviendra une étoile qui inspirera les étoiles de demain à créer des chefs-d'œuvre de cinéma. Aujourd'hui, je veux remercier tous les réalisateurs, acteurs, producteurs et scénaristes ukrainiens qui n'ont pas arrêté, qui continuent de montrer au monde non seulement notre tragédie, mais aussi notre humanisme, notre force, notre humour et nos rêves. Merci à tous ceux, ukrainiens ou non, qui filment à Kiev sous les sirènes d'alerte aérienne. Merci à tous ceux qui documentent la vérité jusque depuis les tranchées. Et merci à ceux qui font en sorte que le monde n'oublie pas que l'Ukraine n'est pas seulement une guerre,
c'est une culture, c'est un talent, c'est une voix qui sonne de plus en plus haut et fort. Gloire au cinéma ukrainien, gloire à l'Ukraine, merci au Festival de Cannes, Slava Thierry Frémaux. Voilà. Et Slava Ukraine. Et je voudrais maintenant appeler à me rejoindre, je voudrais appeler mes camarades qui ont fait ce film à mes côtés avec moi. D'abord, Marc Roussel, le co-réalisateur du film, qui m'accompagne, alors lui, depuis 4 ans pour les films, 3 ans pour les films d'Ukraine, et depuis 20 ans sur nombre de théâtres de guerre, y compris, cher Thierry Frémaux, des guerres oubliées. Des guerres oubliées, vous le direz au moment du jury. Cher Marc Roussel, venez, mon cher ami. Je voudrais appeler également, ici, pour que vous les connaissiez, je voudrais que vous accueilliez Gilles Herzog, qui était à nos côtés avec Marc, et qui est avec nous, l'un des auteurs de ce film, et qui lui m'accompagne, pardon Marc, vous ça fait 20 ans, Gilles ça fait 50 ans, voilà, je n'osais pas le dire. Gilles Herzog, ça fait 50 ans, ben, nous étions ensemble dans les tranchées de Pokrovsk, nous étions ensemble dans la ville bombardée de Soumy. Gilles était, comme toujours, à mes côtés. Un jour, il a eu cette phrase, il m'a dit, écoute, ça je te déconseille, et comme il n'a pas réussi à me convaincre, il m'a dit, je te suivrai de toute façon jusqu'en enfer. Je voudrais appeler Dominique Ambiel, qui a eu le courage, je dois dire, de produire ce film avec nous et de le produire pour nous, avec sa compagnie A-Prime, sa compagnie de production, et qui nous a suivis, je dois dire, les yeux fermés, d'un bout à l'autre, de cette production. Je voudrais appeler également à ses côtés la personne qui, alors depuis New York, a piloté ce film, mais vraiment en remote control, qui a piloté chacune de ces scènes, qui, voilà, depuis New York, il n'y a même pas de décalage horaire. C'est la véritable productrice du film aux côtés de Dominique et Ludivine Ambiel. Elle s'appelle Emily Hamilton. Emily, voilà, Emily, ce film vous doit vraiment, vous doit d'exister et vous doit quelques-unes de ces scènes majeures. Voilà. Je vous en suis immensément reconnaissant. Et puis je voudrais que vous accueilliez 2 personnes sans lesquelles, à mon avis, nous ne serions pas là, peut-être pas là, Gilles, Marc et moi. D'abord, Serge Osipenko, notre ami ukrainien, qui a assuré sur le terrain l'organisation, la production, la régie de tout ce film. Serge, venez près de moi. Serge Osipenko. Voilà. Et puis je voudrais appeler Bogdan Gervasiuk, qui est notre camarade aussi, et qui a assuré, lui, la chose la plus difficile dans certains cas, qui était la sécurité de l'équipe. Nous sommes allés, comme vous allez voir, dans des endroits qui n'étaient pas du tout repos, qui étaient en général inaccessibles aux journalistes, où l'on ne pouvait pas se déplacer comme dans une zone de guerre ordinaire. Et si nous avons pu le faire, c'est grâce à Bogdan et grâce à sa merveilleuse équipe de garçons et quelquefois de filles qui étaient avec lui et qui ont été... Et nous sommes devenus non seulement des camarades, mais nous sommes devenus des frères, vous et moi, à travers mon cher Serge. Merci, cher Serge. Merci, c'est à vous. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que nous avons vécu des moments en effet assez intenses, tous les 5 et tous les 6. Voilà. Je voudrais appeler 2 amis qui sont des personnages du film, que vous allez voir sur l'écran, et qui ont fait le voyage de Kiev, que nous avons souhaité, Dominique Ambiel et moi-même, que nous avons souhaité associer à ce moment tellement émouvant qu'offre à l'Ukraine Thierry Frémaux. Je voudrais appeler d'abord Yulia Paevska, que l'on appelle en Ukraine Taïra, héroïne de Mariupol, cette soignante, cette infirmière qui réparait les vivants et qui réparait parfois les morts alors que Mariupol était bombardée, alors que Mariupol était réduite en cendres. Taïra était là. Elle réparait les femmes et les hommes, elle réparait les corps, elle a été enlevée par les Russes, emprisonnée pendant des mois, torturée dans des conditions atroces, et elle se retrouve aujourd'hui avec nous sur la scène de ce festival. Et je voudrais enfin que nous accueillions un autre héros de l'Ukraine, le général Artem Bogomolov, qui était le général en charge de la région de Bakhmout, de Chassignar, de Soledar, à l'époque où nous y tournions.
qui a été le général de la région de Kupiansk, où nous nous sommes beaucoup vus, et qui a été blessé grièvement à Kupiansk, qui a échappé à un drone une première fois et malheureusement la deuxième fois, le drone ne vous a pas raté, mon général. Et je vous remercie d'être là malgré tout et d'avoir laissé votre béquille sur le siège. C'est bon signe, ça veut dire que vous serez bientôt de retour sur le front. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Général. Voilà, cher ami, je suis très ému de ce moment. Est-ce que Taïra, Yulia Paevska et le général Bogonov veulent ajouter quelques mots? Ça me ferait plaisir et je crois que ce serait l'honneur du Festival de Cannes. Et pour nous tous, et d'abord pour notre hôte, M. Thierry Frémaux. Yulia, je vous passe. Parfait. Merci bien. Я буду говорити українською. Я думаю, українська варто того, щоб прозвучати на Каннському фестивалі. Je me permettrai de parler ukrainien parce que je pense que c'est une langue qui est digne de sonner au Festival de Cannes. Це велика честь для нас, для всіх бути тут. І я дуже вдячна Бернару за запрошення. Ви побачите, наскільки крутий цей фільм. І він передає дійсно відчуття з фронту. Ви побачите. Je suis très honoré d'être ici et je suis très reconnaissante à Henri de faire ce film. Vous verrez qu'en effet, c'est un film qui transmet bien les choses qu'on ressent au front. Франція свого часу заплатила за свою свободу. Україна платить тепер не тільки за свою, за нашу спільну свободу, свободу Європи, свободу свободного світу. La France a payé un jour son prix pour sa liberté. L'Ukraine aujourd'hui paye son prix, et non seulement pour sa liberté, mais aussi pour la liberté de l'Europe et du monde libre. Свобода – це не є щось стале. За свободу треба постійно сражатися. La liberté, c'est pas quelque chose de donné, c'est pas quelque chose de stable. Il faut se battre tout le temps pour elle. Я сьогодні дивилась на червону доріжку, і в мене було враження, що це кров, що стікає по сходах. Aujourd'hui, je regardais le tapis rouge et j'avais l'impression de voir un ruisseau de sang qui coulait sur les escaliers. Я була в полоні росіян, я бачила смерть всі ці 11 років так близько, що ви собі уявити не можете. J'ai connu la captivité et j'ai vu la mort autant pendant ces 18 mois que vous ne pouvez pas vous imaginer. Тому я дуже хотіла би, аби цей страх, цей жах, цей кошмар не торкнувся цієї благословенної землі. Et donc je souhaiterais que cette horreur, ce cauchemar ne touche pas cette terre bénie. Це наша війна. Il s'agit de notre guerre. І вклад просто неможливо переоцінити. Це набагато потужніше, ніж танковий постріл. Et c'est difficile de surestimer la contribution de nos amis comme Henri parce que c'est beaucoup plus difficile d'un simple tir. Це потужніше, ніж ядерна бомба. C'est plus difficile que la bombe nucléaire. Надіюсь, що ніколи людство більше не відчує на собі це. І аби цього не сталося, ми разом боремось. Хтось на фронті, а хтось в залах. J'espère que cela ne se reproduira plus et pour que cela n'ait pas lieu, nous tous nous battons quelqu'un au front et quelqu'un derrière. Нехай кров моїх побратимів не буде пролита дарма. Дякую. Que le sang de mes confrères ne soit pas écoulé pour rien. Merci. Vive la France! Слава Україні! Si le général Bogonov accepte de dire également quelques mots. Доброго дня. Мені дуже приємно сьогодні бути присутнім в цій залі. Bonjour, je suis très ravi d'être ici. C'est un grand plaisir d'être ici dans cette salle aujourd'hui.
Хочу подякувати другу Україну Бернару, його команді та народу Франції за те, що багато років підтримують народ України. Je tiens à remercier notre grand ami Henri, son équipe et la France qui soutient depuis les années notre peuple, notre pays. Україна потребує підтримку озброєнням, підтримка технікою, але ту роботу, яку робить Бернар, його фільм, це також зброя. L'Ukraine a besoin de soutien en termes d'armes, en termes de matériel, mais le travail que Henri fait, c'est aussi une arme très forte. Ми зустрічалися з цією чудовою людиною під час оборони Бахмута на Солідарі, зустрічались в Куп'янську. Nous avons rencontré ce merveilleux homme lors de la défense de Bakhmut à Soledar et aussi à Kupiansk. Мене дивувало, як цивільна людина не боїться перебувати з моїми військовослужбовцями на передньому краї, не виконував завдання, але підтримував як міг їх. J'étais tout le temps étonné à quel point cet homme très brave, il n'a pas peur d'être à nos côtés, de rester toujours avec nous. Même s'il n'assumait pas les tâches militaires, il restait tout le temps là sur la première ligne. Під час бойових під Бахмутом на честь Бернара були також названі опорні пункти в Кліщеївці, якщо пам'ятаєте. Lors des combats pour Bakhmut, il y a eu des lieux qui ont été appelés pour rendre hommage à Bernard vers Klishchiivka, si vous vous souvenez bien. Тому сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати йому особисто і вручити відзнаку командира тактичної групи, яку, на жаль, я не встиг йому вручити під час виконання завдання в районі бойових дій. Donc, si vous permettez, je tiens à profiter de ce moment pour remettre une décoration à Bernard de la part de notre groupe tactique. La chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire quand on était ensemble sur la ligne de front. Наказ командира тактичної групи 1184 від 1.04.24 року. Alors, c'est l'ordre du commandant du groupe tactique 11-24 du 1er avril 24. Бернар Анрій Леві нагороджується відзнакою командира тактичної групи. Bernard-Henri Lévy est décoré de la récompense du groupe tactique. Слава Україні! Bonne projection. Bonne projection à tous, merci d'être là. Merci à vous. Дякуємо! Дякуємо!